Laetitia, on t'a suivi depuis chez toi jusqu'ici. Alors où est-ce qu'on est maintenant? Alors on est à l'Argentine, donc c'est mon exploitation agricole. Entre Calvi et Galérie, donc sur la route de la côte. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ton activité justement? Je suis éleveur. Éleveur. Et on voit il y a essentiellement des vaches, Des on en vaches. parlera tout à l'heure. Est-ce que je peux un peu faire dans le stéréotype? On t'a découvert ce matin. Ouais. Est-ce que tu peux comprendre qu'on soit surpris quand tu dis que tu es vacadio, le vachère? Ouais. Non, c'est pas courant, mais bon, c'est pas la preuve, on peut le faire. Ça va. Tu comprends qu'on soit un peu surpris? Non, oui, c'est classique, mais ça surprend les hommes comme les femmes. C'est pas forcément une réaction machiste. On dirait. Bon, on s'en sort bien pour l'instant. Parle-nous un peu de ton parcours, Laetitia. Alors moi j'ai fait j'ai un papa qui est dans l'agriculture, donc qui a toujours été dans l'agriculture. J'ai fait une tentative d'études pour faire plaisir à ma mère. Comme souvent, Voilà. on essaie de faire plaisir aux parents. Et après j'ai fait ce que j'avais plus envie, donc je suis. Tu as fait quoi comme revenue. étude, excuse-moi? J'ai fait un peu de droit et après j'ai fait une année de pharmacie. Ma mère est pharmacienne, donc il fallait faire très plaisir à maman et être bien sûr que c'était pas ça. Donc, Voilà. tu essayes de faire un peu comme maman, et puis finalement, tu fais... Ah, finalement, je fais Un peu comme papa. plutôt, voilà, ouais. Parce que je m'y sens beaucoup plus à l'aise et que voilà, c'est plus mon truc. Donc toi, tu le rejoins, tu commences à faire un peu d'élevage avec ouais. ton père au début. À l'époque, il avait des brebis, donc moi j'ai fait un peu de fromage. Après, j'ai fait les brebis. Ensuite, je me suis diversifiée, c'est-à-dire que j'ai passé le col et j'ai fait des vaches et des chèvres avec mon mari. D'accord. Alors d'abord avec ton père. Mon père, après avec mon mari, et après, maintenant, je suis revenue là avec que des vaches. Et là, du coup, toute seule, parce que lui est à la retraite, donc il n'intervient plus dans l'exploitation, quoi. Alors du coup, aujourd'hui, tu es seule et tu as combien de bêtes? J'ai une centaine de vaches. Pourquoi avoir choisi, puisque tu m'as dit que tu avais commencé avec les chèvres, pourquoi avoir choisi les vaches? Les vaches, c'est pas une passion. À la rigueur, si on doit être passionné, je pense que c'est plus les chèvres. Ouais. Je pense que c'est unanime. Les vaches, c'est beaucoup plus pratique. En fait, ça prend moins de temps. Avec des enfants, j'ai des horaires beaucoup moins fixes. Je dirais donner à manger. C'est sûr que le matin, c'est mieux parce qu'elles sont là. En hiver, je peux donner à manger plus tard parce qu'il fait jour plus tard, il fait moins chaud, donc elles se cachent moins dans le maquis. Bon. Donc les vaches, c'est pratique avec des gosses. Les chèvres, c'est pas possible. Ça Il faut permet de traire, concilier voilà. ta vie perso et Les ton chèvres, il faut activité. traire à 4 heures, il faut le matin, il faut retraire le soir à 5 heures. Bon, on peut pas. Bon, on parle justement de leur donner à manger. On va retourner un peu, parce qu'on voit qu'elles nous regardent bizarrement. On va leur donner un peu à manger. Voilà. On va parler ensuite de la filière. Allez. Man of bad man. I want to sing the Canary. On va les laisser manger un peu tranquillement. Et puis on va parler, Laetitia, de ton activité économique. Toi, alors, donc, tu élèves les veaux. Ensuite, tu les vends directement à l'abattoir. Non. 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 Ah, explique-moi. Alors, non, moi, je lève les veaux. Selon la saison et selon ce qu'il y a eu à manger, comment ils sont, je les engraisse ou je les engraisse pas. Après, c'est un choix personnel. Et je les vends. Donc, on est obligé de passer par l'abattoir, évidemment. Mais après, on les vend. Alors, on a des associations qui s'occupent justement de la commercialisation de la viande. Généralement, ça se passe bien. Après, on peut travailler indépendamment, en direct, avec des bouchers. Bon, d'accord. c'est difficile avec des bouchers parce qu'il faut avoir une production permanente sur toute l'année. Un suivi. Voilà. Et c'est pas, je pense, enfin, avec 100 bêtes, c'est pas possible. D'accord, c'est pas assez important. Qu'est-ce que tu vends, toi? Des veaux? Des manses? Explique-nous. Parce que... Alors, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Ça, c'est nouveau, c'est cette année. Alors, c'est quoi? Ça vient de sortir. Donc, c'est moins de 8 mois, un veau. Donc, on vend du veau si l'animal a moins de 8 mois. Plus de 8 mois, ce sont des manses. Ah, et plus de 8 mois jusqu'à... Eh bien, c'est pas déterminé. Là est le problème. Donc, ça se vend très mal. On commercialise très mal le mande parce que les gens pensent que c'est du petit taureau, alors que ça peut être la même chose que le veau, mais 15 jours plus tard. Ah d'accord, ça se joue vraiment... Donc, je pense que la campagne de pub a été mauvaise. Ou c'est mal pas faite, je acheté, sais pas. donc c'est pas vendu. Non. Bêtement. Donc, après, c'est vrai que ça bloque un peu. Est-ce qu'il y a une race corse? Ils tendent vers la reconnaissance d'une race, pour l'instant, au niveau de la Chambre d'agriculture. Ils ne savent pas trop où ils vont aller. C'est quoi? Ça serait une race quoi qu'on déterminerait au niveau des gènes ou au niveau de sa capacité d'adaptation Je pense, c'est un avis personnel, qu'ils vont décréter un petit peu la vache corse pour rentrer dans les normes européennes pour continuer à exister. On en a vu sur ton Mais- exploitation de différentes couleurs, formes. a La beaucoup- tigrée, c'est peut-être ça qui...
il y a certains qui disent que c'est effectivement la vache corse. La race corse transhume mieux, la race corse mange moins, fait des veaux moins gros, forcément. Mais après, ça dépend des pâturages que vous avez. Évidemment. Est-ce que tu arrives, toi, à te démarquer? Est-ce qu'on peut se démarquer quand on est éleveur en faisant une vache, je sais pas, de la qualité et on peut vendre à un autre prix du coup ou de toute façon Alors maintenant qu'on a les associations qui fonctionnent quand même bien, on a des directeurs de vente, entre guillemets, dans les associations, qui effectivement vont peut-être plus me téléphoner à moi s'il a préféré mes veaux cette semaine, toi, tu les traites parce qu'il est beau, parce que la carcasse est belle, parce que la viande est rose, pas rouge, parce qu'il n'est pas vieux, bon, pour plein de raisons. Pareillement, si le veau est pourri une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, que ça leur convient pas, bon, ils vont pas me rappeler et ils vont appeler un autre membre de l'association pour effectivement. Donc on se fait remarquer du bouche à oreille mais il n'y a pas de reconnaissance carcasse au niveau de l'abattoir, il n'y a pas de tarif selon la qualité de la viande. Qui fixe le prix justement? Les gens qui achètent. Ouais, c'est le marché, c'est plutôt les gens qui achètent. Ouais. Et puis en Corse, on est dans un système fermé et c'est toujours les mêmes qui achètent. Tiens, mais justement, tu dis on est en Corse. C'est plus difficile d'être éleveur en Corse que sur le continent? Il y a des problèmes, c'est quoi? C'est plus difficile. D'abord, on n'a pas la matière première, on n'a pas la nourriture. Hein, c'est ça qui coûte cher? Ouais, pour faire les choses correctement. Et ça coûte très cher à l'importation. Ouais. Toi, on est obligé d'importer. Le foin qu'on a distribué tout à l'heure, c'est le tien? Ça, c'est le mien. Moi, je le fais là-bas, donc en bas. Mais j'en fais très, très peu parce que j'ai pas d'eau. Donc, on n'a pas l'eau agricole, on n'a pas l'eau de la ville, on n'a rien. Donc, j'ai très peu d'eau. Donc, je fais les bonnes années 3000 presses. Les mauvaises, je peux en faire Les presses, c'est les... Ouais, les ballons. D'accord. Je suis pas encore spécialiste. Merci Laetitia. On va retourner un peu... On va voir les vaches. Ouais.